C'est le lieu pour moi de réitérer, en votre nom comme en mon nom propre, nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera. Du système des Nations Unies, messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes de partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elle-même. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21, alinéa 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Fin de citation. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus violer l'un des principes sacro-saints des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé au cours de ce processus électoral les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Bosolo en Lingala, ou si vous le voulez, Centre Ukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui histoire et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. De sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et publications électroniques au Centre Bosolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bosolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à la CENI. Sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Pour moi, c'est une victoire. L'Internet n'a pas été coupé. Les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Il a au moins raison. Il a gagné, il a réussi. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays, et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130, CENI, numéro 130 par CENI, par AP, par 31 décembre 2023, portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vu tel que modifié à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013, point 1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2.
vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2020 de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législatif, national, provincial, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant
que pour les mêmes raisons de transparence, les dits procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide. Article 1er. Les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149 avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chakwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kassin Kapitu de la liste de soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5313 voix, soit 0,1. Indépendant, 4139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 Béton! 73,34%. Aleki bango déjà. Béton! 21, Fayulu Madidi Martin de Lamuka Fayulu avec 960 478, 5%,33. Combien? Candidat numéro 22 avec 14 233 voix, soit 0,08%. À titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix. Wow! Achi mwana mayele. Distinction. Réussite avec distinction. Béton de béton.
C'est béton premier. Ça, c'est un